Pour mon équipe à l'ambassade, mon épouse Hélène et moi, c'est vraiment un grand honneur et surtout un grand plaisir de vous recevoir parmi nous ce soir pour célébrer ensemble, avec une petite touche d'orange, notre fête nationale. Car selon la tradition, la fête nationale coïncide avec l'anniversaire de notre roi, Sa Majesté Willem-Alexander. Et je voudrais saisir cette occasion pour le féliciter respectueusement et cordialement avec son 49e anniversaire. Je constate que les relations entre nos deux pays, qui sont réunis plus que jamais dans leur esprit de tolérance, de conscience et d'opinion, se trouvent à un excellent niveau, aussi bien dans les domaines publics que privés. La visite officielle si réussie que son Excellence le Premier ministre Habib Sy a rendue à notre pays il y a 2 mois était une preuve de plus à cet égard. Pendant cette visite, les Pays-Bas ont souligné une fois de plus leur détermination, pas seulement de continuer à soutenir activement le processus de transition démocratique en Tunisie, comme on l'a fait dès le début, mais d'intensifier à la mesure du possible notre appui. Le gouvernement a promis d'utiliser son actuelle présidence de l'Union européenne afin d'inviter tous les États membres de faire la même chose. Afin de garantir un plus grand impact des programmes de soutien néerlandais, nous avons nous-mêmes adopté cette année une nouvelle approche régionale. Dans quel contexte nous avons décidé de diriger nos efforts principalement vers la région nord-ouest de la Tunisie, qui présente à la fois de grands défis, mais en même temps sûrement aussi un grand potentiel pour le futur. L'un des premiers exemples de cette approche est un nouveau projet qui ont entamé très récemment avec une enveloppe d'environ 3 millions d'euros et qui porte bien son nom Promesse. C'est l'acronyme de promotion des organisations et mécanismes d'économie sociale et solidaire et qui vise à stimuler l'activité économique dans la région et de créer ainsi au moins 4000 emplois, surtout au profit de la jeunesse tunisienne. Le fait que nous avons invité cette année pour notre fête nationale un groupe de jeunes musiciens d'Elkef, le groupe Lulia, est un témoignage de plus de grand potentiel de cette région. Mesdames, Messieurs, au-delà de nos programmes de coopération, ce sont surtout aussi les quelques 80 entreprises néerlandaises actives sur le marché tunisien qui témoignent de cette bonne relation, y compris quelqu'un de nos plus grandes multinationales comme Heineken Sonobel, AkzoNobel Astral, Shell et Unilever. Toutes ces entreprises, et avec eux notre chambre de commerce tuniso-néerlandaise, ainsi que le conseil d'affaires tuniso-néerlandaise de l'UTICA, ont réalisé pendant les dernières années des efforts et des investissements importants en appui de la renaissance de l'économie tunisienne, qui est tellement important pour la réussite de la transition démocratique du pays. Pas seulement en créant des milliers d'emplois directs, mais aussi en donnant le bon exemple, en appliquant scrupuleusement les normes internationales de la responsabilité sociale des entreprises, RSE, ou en anglais, Corporate Social Responsibility, CSR. Un des fondements essentiels d'une société juste et équitable, c'est-à-dire un véritable état de droit que la Tunisie est en train de construire avec beaucoup de réussite, et du développement durable sont autres valeurs clés d'un état de droit et forment pour cette raison les piliers de la candidature de mon pays cet été à l'un des sièges non permanents au sein du Conseil de sécurité des États-Unis. Et je peux vous assurer tout que si notre candidature sera réussie, comme nous espérons vivement, mon pays servira à la Tunisie et tous les autres pays de la communauté mondiale comme partenaires confiables et sincères dans notre quête commune